Attention, il est derrière vous. Il vous traque sans cesse si vous êtes un guerrier. Le Predator, ce personnage récurrent dans le monde du cinéma, est devenu une icône de la science-fiction. Depuis la date du premier Predator, il y a plus de 35 ans déjà, ce personnage s'est décliné en franchise et en marque. Je suis un gros fan de Predator et je me devais de voir cette nouvelle mouture distribuée sur Disney+. Parce qu'au-delà de mon amour pour le cinéma, nous ne pouvons que constater que Predator est devenu une marque culte, marque bafouée, une marque sur le renouveau. Vous êtes sur la chaîne des Disrupteurs, attachez vos ceintures. Bon, déjà je vais commencer directement. Si vous connaissez pas Predator, je vous invite tout de suite à quitter cette vidéo. Parce que le Predator, c'est quand même un des piliers du cinéma de science-fiction depuis des dizaines d'années. Sans entrer dans les détails, pour faire simple, le Predator c'est un alien chasseur de combattants. Le premier Predator, c'est en 1987, 1 480 847 entrées, pour le cultissime interprète du premier volet, Arnold Schwarzenegger. T'as pas une gueule de porte-bonheur. 3 ans plus tard arrive une suite bien différente du premier opus en 1990 avec Danny Glover et ses 599 821 entrées. Il faudra attendre 28 ans pour voir une suite avec The Predator, 594 993 entrées, et en 2020 Predators avec un S pour 352 652 entrées. Mais ce n'est pas tout puisque notre célèbre chasseur de combattants sera aussi à l'affiche de 2 films pour former un duo avec l'autre célèbre Alien. Alien vs Predator en 2004 et 876 848 entrées, et Alien vs Predator Requiem en 2007 avec 601 745 entrées. Alors si vous voulez retrouver tous ces chiffres, je vous mets le lien en description dans la partie ressources sous cette vidéo, c'est le site JP Box Office. Comme je suis un mec super pragmatique, j'ai appliqué un simple calcul aux entrées que nous venons de voir. Sur 35 ans, nous avons donc eu le droit à 6 films avec notre Predator, le dernier je l'ai exclu de ce calcul, pour 4 469 906 entrées. Le premier opus avec notre Schwarzy préféré représente 33% des entrées à lui seul. En partant du principe que Predator numéro 1 était un produit, aucune itération de celui-ci n'a rencontré de succès. Comme quoi, il est tout à fait possible de vivre sur un seul produit d'extrême qualité pendant des années tout en produisant des œuvres plutôt moyennes. YouTube fonctionne d'ailleurs un peu sur le même principe. Quelques-unes de vos vidéos vont performer et toutes les autres vont être plutôt moyennes. Les grosses vidéos amenant le trafic vers des vidéos plus modestes. Predator est une œuvre culte parce que ce film réunit non seulement une mythologie mystérieuse autour d'un personnage, mais aussi tout un univers autour de lui qui suscite l'intérêt. Nous pouvons donc largement comprendre que les studios de cinéma ont souhaité faire des suites pour capitaliser sur cette image. Malheureusement, c'était pas toujours à bon escient. Depuis des années, les suites très dispensables de Predator ne cessent de rencontrer des échecs autant commerciaux que critiques d'ailleurs. Et pourtant, tout cet écosystème contient sur le culte du premier film. Bon, ça on en parlera en détail avec la galaxie de la marque dans le chapitre suivant. Les effets spéciaux des années 2020 et ceux des années 80 n'ont rien à voir. Pourtant, les types d'effets qui font le plus réel sont ceux des anciens films par rapport aux nouveaux. Trop d'images de synthèse tuent l'image de synthèse. Des faux animaux, de faux combats qui font perdre de la crédibilité aux scènes. Le principe des effets spéciaux est de sublimer l'histoire sans qu'on s'en rende compte. Ils ne servent pas à créer l'histoire, c'est un outil. La vision est plus importante que le chemin. La vision, c'est les objectifs que vous vous fixez. Le chemin, ce sont les outils qui vont vous permettre d'arriver à cette vision. Ce qui s'applique au cinéma, s'applique aussi au business. Les outils ne servent qu'à sublimer votre vision. Ce n'est pas le CRM magique ou le tunnel de vente magique ou votre tarification magique qui va faire le succès de votre produit. Lorsqu'un produit cartonne, le public est dans l'attente d'une suite à la hauteur, mais malheureusement, Predator tombe dans le même syndrome que Terminator. Parle à ma main. Une œuvre culte, des suites qui ne font que reprendre ce qui existe déjà sans vouloir inventer quelque chose de nouveau mais cohérent. Et aujourd'hui encore, il est question de cohérence. Les studios de cinéma ont donc cédé aux sirènes de l'argent. Plutôt que de cultiver la rareté et la qualité, ils ont cédé à l'abondance de la médiocrité. Mais ça, c'était avant Prey. Puisque bien que cette chaîne YouTube ne soit pas une critique de cinéma, je me dois quand même de reconnaître que ces derniers épisodes de la saga de Predator est très bien fait. Ou tout du moins, il tente de nouvelles choses. Il s'éloigne de l'offre principale tout en restant cohérent. À part le message sous-jacent, bien sûr, de la culture woke, le produit tient la route. On est habitué de toute façon avec Disney+. Le film nous amène quand même vers de l'inattendu tout en restant cohérent. Par exemple, avec la légère dédicace du pistolet de l'héroïne qui est le même que dans Predator, sorti 32 ans auparavant. La vraie force de Predator, c'est d'avoir créé toute une galaxie autour du produit phare de cet alien combattant. La force de Predator, en dehors de tous ces gadgets high-tech pour combattre, est d'avoir créé toute une galaxie autour du produit phare de ce personnage. Avant de devoir s'étendre, une marque doit d'abord penser à son produit phare. Si nous faisons l'analogie avec notre galaxie, il vous faut vous trouver votre soleil. Le soleil permet de faire vivre toute la galaxie. Les autres planètes sont des satellites qui gravitent autour du soleil. Appliquons cette métaphore sur le profil du Predator. Le premier film avec Schwarzenegger est le produit principal. Toutes les suites gravitent autour du film principal. Mais allons encore plus loin. Le soleil de la galaxie Predator, ce sont tous les films de Predator. Et autour
autour de ce soleil gravitent d'autres éléments plus éloignés. Le merchandising lié au film, les figurines, les jouets, ainsi que les bandes dessinées dérivées du film. Tout cet écosystème représente une extension de la marque Predator. La ligne consiste à exploiter le concept à succès en le déclinant mais en restant très proche du produit de départ. D'autres marques le font d'ailleurs très bien, comme par exemple Dior avec ses parfums, Diorissimo, Miss Dior ou Diorella. Les noms des produits rappellent la marque source avec force. Chaque produit n'est qu'une variation des valeurs de cette marque autour du cœur commun. Predator, Predators, The Predator. Sur la chaîne YouTube, je travaille avec 2 partenaires. Ces partenaires m'aident à réaliser mes vidéos. Mais ce n'est pas n'importe quel partenaire. Ce sont des entreprises dans lesquelles j'ai investi. Bah oui, quand je vous parle sans arrêt de cohérence, alors moi-même, je me dois d'être cohérent dans les partenaires que j'ai choisis pour la chaîne YouTube. Le premier partenaire est le groupe Summit. C'est un groupe qui est spécialisé dans les investissements sur les crypto-monnaies. Pour faire clair et pour faire bref, ça fait plus de 2 ans que j'ai investi dans ce service et j'en suis très content puisque j'arrive à un rendement moyen de 4,4% par mois pour cette période avec un pic de rendement à 11,64%. Plutôt pas mal, voire même très intéressant. Pour en savoir plus sur le groupe Summit, vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour aller sur le site, ainsi qu'une interview sur la chaîne qui parle en détail de cet investissement et des crypto-monnaies en général. Mon second partenaire, c'est la société américaine Inspire by USA. Cette société est américaine, mais ses fondateurs sont français et elle travaille quasiment qu'avec des Français. Inspire by USA propose une solution innovante, 100% e-commerce, automatisée avec des stores Amazon. En bref, ils vont créer un store Amazon à votre nom, ils s'occupent de référencer les produits ainsi que de les vendre, c'est totalement passif et les rendements sont très intéressants. De 5 à 15% les 3 premiers mois, puis entre 15 et 20% par mois, je précise. Pour en savoir plus, vous avez un lien en description pour prendre rendez-vous avec un conseiller de Inspire by USA et également un lien vers une interview où nous entrons en détail de leur service. Le dernier film Predator marque clairement un tournant dans la saga. Bon, reste quand même quelques points à éclaircir, comme ce satané saupoudrage woke, Disney est obligé d'en mettre dans toutes ses œuvres aujourd'hui. D'ailleurs, je pense de plus en plus à faire une étude de cas complète sur ce mouvement qui influence grandement les marques. Dites-moi si vous pensez que ce serait une bonne étude de cas sur la chaîne, j'attends vos avis en commentaire. Prey est sorti sur Disney+. Sûrement que le studio a voulu tâtonner le terrain avant de relancer complètement la franchise au cinéma. Vu les derniers résultats décevants des films, ça peut se comprendre. Maintenant, à savoir s'il aurait fonctionné au cinéma par rapport à comment il fonctionne sur une plateforme VOD, ce sont des choses bien différentes. Ce qui est intéressant dans Predator, c'est de voir comment la galaxie de la marque a été construite et aussi qu'il est tout à fait possible de vivre pendant des années avec un seul succès. Retenez-le quand vous allez créer votre produit. Un seul bon produit peut vous faire vivre toute votre vie. Est-ce que vous avez vu ce dernier Predator? Que pensez-vous de l'évolution de la saga? J'attends vos avis en commentaire, n'oubliez pas que je les lis tous. En attendant de vous répondre, je vous invite à me retrouver dans cette étude de cas du film de Zack Snyder, Justice League. Ce film valide la théorie de Kevin Kelly ou comment vivre avec seulement 1000 fans. La vignette vient de s'afficher, on se retrouve tout de suite dans cette étude de cas.